Une fois de plus, le calendrier juif est à l'unisson de ce que nous vivons. Après cette période si difficile, due au coronavirus, l'horizon semble s'éclaircir, même s'il faut être encore prudent. Ainsi, après avoir surmonté le terrible esclavage égyptien et nous être préparés pendant 49 jours, voilà que l'Éternel nous offre un magnifique cadeau, la Torah si agréable. En effet, nos sages insistent sur la douceur de l'étude des rouleaux sacrés. Tout le matin au réveil, lors de la bénédiction de la Torah, nous remercions notre Créateur qui nous a donné ce saint livre et nous a ordonné de l'étudier sans cesse. Puis nous demandons à Dieu, Varevna Hachem, que les paroles de la Torah soient agréables à notre palais. C'est la seule mitzvah pour laquelle nous formulons un tel souhait. C'est ce qui confirme le roi David dans son psaume 119. Il n'hésite pas à comparer la Torah à un jouet merveilleux pour tout âge. Si ce n'était que ta Torah n'était mon jeu favori, je me serais perdu dans ma misère, écrit le monarque, et il est évident que le roi David n'a jamais connu la pauvreté. Il évoque ici la misère intellectuelle, l'ennui de ses souverains occupant leur temps à la chasse. Étudier la Torah, c'est donner une saveur unique à sa vie, au point que le Talmud rapporte ce midrash, racontant que lorsque Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah, les anges célestes se sont étonnés de sa présence parmi eux, et l'Éternel les informa de son projet de lui donner la Torah. Et les anges s'écrièrent, depuis tant de générations, tu gardes jalousement auprès de toi ce trésor si désirable, et maintenant tu voudrais le donner aux hommes. Dieu se tourna alors vers Moshe et lui dit, Moshe, réponds-leur. Et Moshe leur dit alors, Maître du monde, dans la Torah que tu veux me donner, n'est-il pas écrit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, vous les anges, êtes-vous descendus en Égypte, avez-vous été asservis par Pharaon? Immédiatement, l'Éternel reconnut le droit de Moshe à recevoir la Torah. Et il est possible d'expliquer ainsi cet argument massu de Moshe. L'essence de la Torah, c'est sa douceur, mais cette douceur spirituelle au goût exceptionnel est réservée aux hommes capables de mettre toute leur force, leur volonté au service de l'étude de la Torah. Cette même volonté, cette même force dont les enfants d'Israël ont fait preuve au service de Pharaon. Mais vous les anges, vous n'appartenez pas au monde de l'effort. Célébrer Shavuot, c'est avant tout se souvenir de cette idée que l'étude de la Torah procure une sensation unique pour ceux qui ont la volonté de l'apprendre et de dépasser les difficultés techniques liées au vocabulaire et à la présentation originale de nos textes sacrés. Mais une fois ces obstacles franchis, s'offre alors aux étudiants de la Torah un plaisir incomparable. Car comme l'enseignent nos sages, à fort bas va fort bas des coups là-bas, creuse et creuse encore ton étude, car tout se trouve dans la Torah, qui signifie que la Torah contient toutes les sagesses et tous les savoirs, mais qui peut se comprendre aussi de la manière suivante. Dans le Talmud, œuvre majeure du judaïsme, l'étudiant y rencontrera des passages heureux, dramatiques, romantiques, humoristiques, ésotériques, et ce en plus de l'extraordinaire unité, de la sagesse divine qui transpire de chaque passage du Talmud, porté par des sages de grands génies, qui en près de 20 siècles ont construit un univers hors du commun, au point qu'il est possible de paraphraser un écrivain français. Il y a plus d'aventures dans le Talmud que sur toutes les mers du monde. Dans cet esprit, le roi David, dans le psaume 19, lu toutes les semaines, après avoir évoqué le gigantisme du ciel et de la terre, rappelle que Torah d'Hachem Temima, la Torah est parfaite, elle ranime l'âme et réjouit le cœur. Et nos sages expliquent que David a voulu ainsi nous enseigner que la luminosité et la grandeur de la Torah dépassent ceux de la terre et du ciel réunis. Un usage répandu à Shavuot consiste à consommer des mets laitiers et du miel, conformément à la comparaison du roi Salomon, des vaches verlaves, tara deshoner. La douceur de la Torah coule de tes lèvres comme du miel et du lait, elle se tient sous ta langue. Car ce n'est pas un hasard si Shavuot, contrairement à toutes les autres fêtes, ne comporte pas de mitzvahs particulières, comme le shofar à Rosh Hashanah, le jeûne à Kippour ou la cabane à Sukkot, car l'étude de la Torah ne nécessite aucun support pour faire vibrer notre corps et notre âme. Notre langue, nos yeux et notre cerveau suffisent. Shabbat Shalom et Chag Sameach à vous tous.